Bienvenue dans cette vidéo pour un rappel sur les circuits en dérivation. Alors, il existe deux types de circuits, les circuits en série, il n'y a qu'une seule boucle, et les circuits en dérivation où il y en a plusieurs. Alors, précédemment, en physique-chimie, nous avons vu que pour qu'un récepteur fonctionne, ici cette lampe, il faut que le circuit forme une boucle fermée dans laquelle il y a un générateur. Dès que la boucle est ouverte, l'appareil, le récepteur, ne fonctionne pas. Ici, la lampe ne brille pas. Donc, en effet, pour qu'un circuit fonctionne, il faut qu'il soit dans une boucle fermée de matériaux conducteurs électriques et comportant le générateur. Donc, les circuits en série sont exactement comme ceci. Il n'y a qu'une seule boucle. Voilà. Et ici, le générateur qui est une pile. Donc, on voit bien que les deux lampes vont fonctionner. Maintenant, les circuits en dérivation. Alors ici, vous avez l'image d'un circuit en dérivation. Il y a deux lampes, un moteur et un interrupteur fermé. Cela donne le circuit suivant, le schéma du circuit suivant. On voit qu'il y a deux points particuliers. C'est les points où on branche les fils les uns par-dessus les autres. Cela correspond à une intersection. En physique, en électricité, on appelle ça un nœud. Donc voici le nœud A et voici le nœud B. Alors, qu'est-ce que ça implique sur leur fonctionnement? Premièrement, on voit qu'il y a une première boucle fermée qui passe par la pile, le générateur. Donc les deux lampes L1 et L2 vont briller. On voit ici sur le schéma qu'on a un rectangle, une boucle, qui va être formée. Mais on a une deuxième boucle, ici symbolisée en vert. Elle passe aussi par le générateur, la pile, et elle va passer par cette deuxième partie du circuit. On a donc une deuxième boucle. Donc L1, L2 sur leur boucle fonctionnent, et ici le moteur M1 va tourner. On voit qu'il y a une partie de circuit qui est importante. Premièrement, cette partie ici en bleu foncé, c'est ce qu'on appelle la branche principale. Attention, branche, c'est pas comme une boucle. Ici, elle comporte le générateur. C'est la partie qui est commune aux deux boucles. Vous voyez ici, ces deux fils-là, ou ces deux fils ici. Voilà. Cette partie commune va s'appeler la branche principale. Les parties en rose et vert sont appelées les branches dérivées. Alors, il y a quand même ici des choses importantes à comprendre sur le comportement d'un circuit, notamment le lien avec la branche dérivée. Alors, voici donc un circuit avec deux lampes en dérivation, un interrupteur qui est dans la branche principale, vous voyez, il est dans la même branche que le générateur. Ici, il est ouvert, et on va voir ce que cela implique. Donc là, on vous demande, par exemple, de prévoir le comportement, c'est-à-dire quelle lampe va briller. On voit tout de suite que, comme symbolisé ici en rouge, on a une boucle qui n'est pas fermée à cause de l'interrupteur en branche principale, donc la lampe ici ne va pas briller. Pour ce qui est de la deuxième lampe, on voit que là encore, on a une boucle qui n'est pas fermée à cause de l'interrupteur. Donc vous voyez, la position de l'interrupteur ici crée une coupure dans la branche principale et cela empêche le courant de circuler dans tout le reste du circuit. Donc dès qu'il y a une coupure, interrupteur ouvert ou lampe qui a grillé dans la branche principale, à ce compte-là, plus rien ne fonctionne. Regardons un petit peu ce qui se passe en pratique. On a ici deux lampes en dérivation et à la place de mon interrupteur, j'ai mis une ampoule que je vais dévisser pour simuler le fait que l'ampoule a grillé. Donc là, je vais dévisser et on voit bien que comme cette lampe est dans la branche principale, le fait qu'elle grille ou qu'elle soit dévissée empêche le courant de circuler. Regardons ce qui se passe si on met cette fois-ci l'interrupteur ouvert dans une des branches dérivées. Regardons pour le cas de la première boucle et la première lampe. Là, on ne peut pas faire une boucle fermée pour cette lampe-là à cause de cet interrupteur. Par contre, pour la deuxième lampe, on voit bien qu'il n'y a pas d'interrupteur dans cette boucle et donc on peut faire une boucle fermée avec le générateur et cette lampe. Cette lampe va briller. Regardons maintenant ce qui se passe. Si à la place de l'interrupteur, j'ai mis une lampe, là, voilà, qui va être dévissée pour simuler le fait qu'elle soit grillée. Alors, je vais donc la dévisser et on voit bien qu'elle va éteindre la lampe qui est dans la même branche dérivée. L'autre lampe continue de fonctionner parce qu'elle est dans une autre branche dérivée. Alors, les situations sont complètement symétriques.
On va cette fois-ci mettre l'interrupteur ouvert dans la seconde branche dérivée. On voit bien que là encore, pour cette deuxième lampe, on ne peut pas faire une boucle fermée à cause de l'interrupteur. Par contre, on voit très clairement que cela sera possible de faire une boucle fermée avec le générateur pour la première lampe. Examinons ce qui se passe dans le cas où, cette fois-ci, à la place de l'interrupteur ouvert, j'ai mis cette ampoule qui brille un peu moins et que je vais donc dévisser pour simuler le fait qu'elle soit grillée. On voit bien que c'est la lampe qui est dans la même branche dérivée qui s'éteint. L'autre continue de fonctionner. Alors, à partir d'un schéma, on peut donc prévoir le comportement d'un circuit. Si l'interrupteur ou une lampe qui grille, c'est-à-dire une coupure, est dans la branche principale, le courant ne peut pas circuler dans le reste du circuit. S'il est dans la branche dérivée, si la coupure est dans la branche dérivée, interrupteur ouvert ou lampe qui grille, on a à ce compte-là uniquement les récepteurs dans la branche dérivée qui sont affectés. Regardons maintenant l'exercice inverse. Vous avez un circuit, on va agir dessus et on va essayer de trouver le schéma qui correspond. Alors, regardons ce qui se passe. On a deux lampes et un interrupteur. Je vais fermer l'interrupteur, les deux lampes brillent. Si j'en dévisse une, l'autre s'éteint. Et c'est pareil si je dévisse l'autre. On a donc cette fois-ci un circuit où dès qu'il y a une coupure ou une lampe dévissée, tout s'éteint. C'est un circuit qui est en série. Et l'interrupteur, il est forcément dans la boucle, l'unique boucle du circuit. Deuxième cas, j'ai encore deux lampes et un interrupteur. Lorsque je ferme l'interrupteur, les deux lampes s'allument. Si j'en dévisse une, l'autre reste allumée. Ça veut dire qu'on a un circuit en dérivation. Par contre, si j'ouvre l'interrupteur, les deux lampes s'éteignent, donc l'interrupteur est dans la branche principale. Donc circuit en dérivation et l'interrupteur dans la branche principale. On a trouvé le schéma du circuit. Autre possibilité, deux lampes, un interrupteur. L'une des lampes brille alors que l'interrupteur est ouvert. Si je ferme l'interrupteur, la seconde lampe brille. Si je dévisse une des lampes quand elle brille, l'autre fonctionne. On a donc un circuit en dérivation. Et l'interrupteur n'est pas dans la branche principale car il n'éteint pas les deux lampes, il n'en éteint qu'une seule. Il est donc dans la branche dérivée de cette lampe-là. Circuit en dérivation, interrupteur dans la branche dérivée. Merci.